Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle marque d'audio, donc qui est déjà présente depuis quand même quelques mois, mais que j'ai découvert il y a quelques temps de ça, qui sont donc les UFO-Ear UFO 112, donc les 112 parce qu'ils ont triple driver, c'est un peu chelou, et il y a les UFO 111, alors il faut savoir que les 112 sont à 330 €, 360 $, et les 111 sont eux à 200 €. Donc ce qui fait que c'est assez cher en soi. Je les ai contactés et ils ont bien accepté de m'en envoyer. J'avais pas précisé de paire, ils m'ont envoyé la paire la meilleure, hein, pour le coup, les 112. Malgré avoir vu des choses très variées en termes de tests, entre ceux qui aiment bien et ceux qui n'aiment pas, je me suis dit, bah tiens, si je testais pour avoir ma propre idée, j'ai eu la chance que la marque accepte. Et pour vous l'avouer, je suis extrêmement content de cette paire. Alors, qu'est-ce que ça vaut vraiment? On voit ça tout de suite. Alors déjà au niveau du packaging, bien évidemment l'appareil arrive, en tout cas les intras arrivent dans une boîte classique en carton, mais aussi il y a tout un packaging derrière, et un packaging qui pour le coup est intéressant puisque, alors vous l'aurez deviné, le nom de la marque UFO ou OVNI en français, c'est un peu le côté OVNI, les soucoupes volantes, tout ça, et donc ce qui fait que la boîte est toute en métal, en soucoupe volante comme vous pouvez voir ici. Et donc, ce qui fait que vous avez même normalement une version collector qui a un petit socle qui va permettre de faire de l'antigravité, qui va permettre de le rendre totalement... en fait, il va l'éviter tout simplement comme une soucoupe volante de ce qu'on en fait. Et bref, donc il est en 3 parties. Puisqu'on va voir donc tout d'abord la partie extérieure qui va avoir donc ici en fait tous les embouts. Donc ça c'est une première chose. Et vous avez ici, un petit galet qui contient normalement les écouteurs. Donc ce qui fait que ça fait vraiment classe, ça fait vraiment qualitatif, et donc on a, comme vous pouvez voir, une bonne paire d'embouts. En termes de choix, il y a beaucoup de choix. Ça c'est une première chose, puisque aujourd'hui je pense m'en servir en termes de décor, parce que je trouve que pour une boîte pour des intras, c'est pas une simple boîte qui va contenir les écouteurs, ou qu'on va pouvoir transporter et protéger, et là pour le coup ça va être un vrai plus, ça va vraiment avoir un côté un peu geek, un petit peu déco, un petit peu, voilà, c'est un peu fun, et je trouve ça déjà cool qu'il y ait ça. Ensuite, les écouteurs, on va essayer de faire vite pour pas que ce soit trop long. On a des écouteurs qui, comme vous pouvez voir, sont très petits, pour comparer ici par exemple au même prix, en tout cas, les AudioSense T800, qui eux sont pour le coup assez gros. Voilà la différence de taille. Donc en gros, ici, là vous avez vraiment le côté coupe, vous avez le dessous, et sur les côtés, donc là, comme vous pouvez le voir quand c'est dans votre oreille, voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment beaucoup plus compact, beaucoup plus petit, vraiment beaucoup plus. C'est même assez... ça fait assez bizarre parce que, en général, quand on va regarder plus les intras vont être chers, plus ils ont tendance à grossir, entre guillemets, parce que pour la gestion du son, le crossover, etc., blablabla, en général, ça a tendance à prendre beaucoup plus de place. Ici, on est sur quelque chose d'extrêmement compact, d'extrêmement petit. Vous allez le voir, surtout dans l'oreille, ce sera encore plus évident. Mais ce qui fait que c'est parmi les intras les plus compacts et les plus chers que j'ai à l'heure actuellement. Donc ça, c'est une chose. Aussi, on va voir la partie, donc les embouts de base qui ressemblent pas mal à des embouts, en fait, à mémoire de forme, comme vous pouvez voir, mais cette fois-ci, ils sont en silicone. Donc c'est un peu le même design, sauf que c'est en silicone. Et je trouve qu'ils sont très bien de base. J'ai pas eu à les changer. En sachant qu'en plus, la sortie est assez grosse, donc ce qui fait que vous pourrez pas forcément mettre n'importe quel embout. Il faudra mettre des embouts, en fait, les embouts qui sont présents ici. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va avoir les embouts de forme, on va avoir des embouts un peu plus classiques, c'est-à-dire tout en rondeur, et ceux-là, et ce qui fait qu'ils se complètent bien. On a vraiment de toutes les tailles, donc vous devriez normalement arriver à les mettre sans problème. Donc justement, qu'est-ce que ça vaut en termes ici ? Donc comme vous pouvez voir, ils font vraiment petits dans l'oreille, ils font vraiment très compacts, et donc ce qui fait que c'est agréable, puisqu'on va vraiment les oublier, on va pas avoir cette impression de grosseur, comme certains KZ, par exemple les ZSX, ou encore les AudioSense T800 qui ont tendance à prendre beaucoup de place. Ici on les met, c'est simple, c'est efficace. En plus de ça, pour terminer un petit peu sur les finitions, on a quelque chose qui est donc fait par quelqu'un qui, enfin en tout cas une entreprise qui est dédiée à l'impression 3D, et ce qui fait qu'on n'a rien qui permet de voir en fait, on a très peu de visu sur la différence entre le
corps, les deux parties du corps, et ils font qu'un seul corps en fait, et donc ce qui fait que c'est vraiment très très bien fait. Je l'ai vu réellement que sur les derniers moments, mais ça se voit très très peu, ça se confond même en fait au fait qu'on voit les drivers ou quoi que ce soit. Donc c'est très très bien fait de ce point de vue-là. Pour terminer le câble, on a un câble qui est d'excellente qualité et qui est en fait les mêmes que le B-Case Spring 1, donc qui était déjà un très très bon câble. Là ici on a vraiment la même chose, donc on a un câble qui est épais, on a un petit scratch qui va permettre de les enrouler facilement et de les garder enroulés, on a le côté thermoformé pour mettre derrière l'oreille. Bref, vraiment déjà côté design c'est extrêmement réussi, que ce soit sur la boîte, sur les embouts, sur les écouteurs qui sont très bien finis et sur le câble qui est de très bonne qualité. Donc dans l'ensemble c'est déjà vraiment très très bien. Les O2 Sense T800 ont à peu près la même qualité de fabrication je dirais, mais je préfère le câble pour le coup des UFO Air et même le design très très compact que propose ceci. Pour la partie sonore, ici donc on est sur du triple driver. On a un driver de 10 mm avec deux drivers armature équilibrée qui vont servir pour les médiums et hautes fréquences. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui est présent dedans en termes de qualité, c'est-à-dire qu'on n'a pas ni la qualité du driver utilisé, ni les drivers, je pense que c'est du Knowles, mais on n'a rien qui l'indique en tout cas, il n'y a rien qui indique réellement la marque, donc ça c'est un petit peu étrange, mais après ça peut être le côté un peu secret, après il y a juste à les ouvrir en soi, mais ce qui fait que déjà ça c'est une première chose, on a ce côté-là. En termes de signature, alors de ce que je reprends, je sais plus quel est le site, mais vous allez de toute façon voir la source, je reprends la signature et ça ressemble beaucoup, alors de ce que vous allez voir au FIO FH7 récemment sorti, et donc avec un côté un poil moins brillant, c'est-à-dire qu'en gros on va voir quelque chose de très neutre, très linéaire en termes de signature, donc quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de mon côté, mais c'est très linéaire, et donc ce qui fait que on va avoir des basses qui vont être relativement présentes, en fait tout va être à peu près au même niveau. Ce qui est bien c'est qu'on va voir la pente en fait sur la partie sous-basse, vraiment les basses très très profondes, qui est relativement droite aussi, et donc qui va permettre une très grande ampleur dans les basses, je vais vous en parler après. Ensuite, dans les hauts médiums aigus, vous allez avoir juste un petit pic qui est un petit peu avant les FH7, donc par exemple, que vous pouvez voir quand je vous mettrai la différence. Ce petit pic qui est un petit peu avant, ce qui permet d'avoir quelque chose qui est un peu moins orienté brillant, donc on a quelque chose qui est un peu moins brillant, et ça c'est déjà une chose qui peut être appréciée pour ceux qui n'aiment pas trop quand c'est trop brillant, et on a vraiment ce côté 3 tout le long. Que dire exactement? Alors, pour moi, en termes de rendu, on est assez proche de ce que proposent les Yinyu Topaz. Vraiment, en termes de rendu global, en termes de rendu, tout simplement. Sauf que les Yinyu Topaz ont quelque chose qui va avoir tendance à avoir des basses qui vont être un peu plus présentes, donc avoir quelque chose d'un peu plus, notamment sur les sous-basses, qui va être un peu plus présent, notamment, ça va être bien pour l'électro, ça va être un peu plus fun, et on va voir des aigus qui vont être un petit peu plus métalliques, un petit peu plus artificiels. On sent qu'on n'a pas la même qualité de driver, mais globalement en fait c'est pour ça que j'aime déjà énormément ces UFO Air. On a à peu près cette même idée mais en beaucoup plus linéaire, donc pour ceux qui cherchent une signature qui soit extrêmement linéaire, que tout soit à peu près au même niveau, vous allez apprécier. Ce que j'apprécie en plus de ça sur ces intras, et pour réellement rentrer dans mon avis personnel, c'est que au-delà d'avoir ce rendu assez proche des Yinyu, avec un côté encore plus linéaire, plus neutre, très très neutre d'ailleurs, on a une excellente profondeur dans les basses, donc ce qui fait que surtout quand on s'habitue un peu aux intras, et quand on aime bien le rendu, clairement c'est extrêmement appréciable. C'est extrêmement appréciable parce que ce qui fait que malgré qu'on est sur quelque chose de linéaire, donc avec tout qui est sur la même longueur, la même hauteur en tout cas en termes de qualité, forcément on va avoir des basses qui vont être moins présentes, qui vont être moins fun que ce qu'on a la plupart du temps sur les intras, mais ce qui est super cool c'est que comme on a cette bonne profondeur, on va avoir ce côté très vivant, ce côté qui va pas faire non naturel justement. Ça va rester très naturel, ça va rester assez fun parce qu'on a cette profondeur et donc cette vibrance, ce côté, cette vibration que moi j'apprécie beaucoup, sans pour autant que ça dépasse tout. Et ça se ressent vachement avec les Yinyu quand on fait la comparaison. Et si je compare au DuoSense T800, on a des basses qui vont être un peu plus profondes justement parce qu'on a un driver dynamique par rapport au driver en armature équilibrée qui va avoir tendance à tomber plus rapidement et donc avoir beaucoup moins de profondeur que ce que propose un driver dynamique. Ça c'est une première chose. Pour les aigus, alors moi qui ai l'habitude plus d'avoir des aigus brillants avec les CCAC16, avec les O2 Sense T800, moins avec les Topaz, mais même c'est un peu plus, on a tendance à avoir cette idée où ça semble un peu moins détaillé, parce que justement les aigus ressortent moins. C'est ce qui permet en général, sur
sur la plupart des intras, et ce qu'on voit en général, c'est qu'on a souvent un pic vers les hauts médiums et les aigus, et en fait ça permet de rehausser tout ce qui est niveau détail, ça va permettre de remonter cette partie-là, et c'est ce qui permet de dire « Oh, c'est vachement détaillé ou pas ». Au-delà de la partie technique, ça aide beaucoup. Là, ici, on a quelque chose qui est très peu, et ce que je vous disais face au FH7, qui va ressortir assez peu déjà, et qui en plus de ça, est un petit peu derrière ce que propose les FH7. Donc on a quelque chose qui est un peu moins brillant, on va pas du tout avoir de sibilance ou de côté un petit peu agaçant en termes de qualité sonore, mais on va avoir ce côté où les aigus vont être un petit peu plus sombres que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, en soi, c'est pas très grave, on s'y habitue d'ailleurs assez vite, parce qu'on a un côté qui, je trouve, fait beaucoup plus naturel, dans le sens où on n'a pas ce côté un peu artificiel de remonter des aigus, et ce qui fait que je trouve que ça représente beaucoup plus le côté naturel que l'on est censé avoir. Donc en plus de ça, tout ce qui est etc., ou les trucs qui peuvent ressortir réellement, ça ressort très peu en fait, on va pas avoir ce décalage particulier. Donc c'est extrêmement appréciable aussi. Donc globalement, et puis les médiums en soi, les voix sont extrêmement naturelles, et puis donc c'est ce que je disais justement, on va pas avoir ce côté, ces voix un petit peu boostées par les hauts médiums, on va avoir quelque chose qui va être très naturel, qui va être très présent aussi, qui va vraiment être au même niveau que les autres, qui va pas être noyé, ou qui va pas être en deçà, et ça va se ressentir, c'est au même niveau, sans pour autant avoir cet effet radio qu'on peut avoir avec les clignots de T2 par exemple, et sans pour autant avoir cet effet où ça semble manquer de technicité. Au contraire, je trouve que malgré le côté extrêmement linéaire qui peut sembler avoir moins de détails, au contraire, on a encore énormément de détails. Et globalement, c'est la première fois, je pensais pas autant apprécier une signature linéaire. Ce qui est en plus de ça, et pour aller dans la suite, c'est la séparation des instruments. Ce qui est mis en avant, c'est le côté très détaillé, c'est le côté justement très neutre en soi aussi, mais c'est la séparation des instruments qui est excellente. Mais réellement excellente. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi bon, même avec les Kowon X30 qui sont à 700 €, j'ai vraiment pas eu mieux. C'est la meilleure séparation des instruments que j'ai eue de tous mes intras que j'ai à l'heure actuelle, et de très loin. Réellement, sur certaines musiques, notamment Vangelis, mais ça parlera pas forcément, mais Pulsar de Vangelis, il y a plein de petits sons, plein de petites choses par-ci, par-là, qui fait que, par rapport à d'autres intras, soit je le remarquais pas, soit je l'entendais pas. Je saurais pas dire exactement parce qu'après on s'y habitue et on reconnaît après les sons dans les autres trucs, mais des choses que je n'avais jamais entendues avant, ou j'avais jamais remarqué cette petite note, et là je l'entends. La séparation des instruments est tellement bonne en fait que j'entends réellement tout sans devoir absolument aucune, et je le dis sur pas mal d'intras, sans devoir me concentrer même un poil dessus. En général, j'ai toujours besoin de me concentrer un peu dessus, et je l'entends bien. Mais ici, j'ai pas besoin du tout de faire d'exercice, de me concentrer. C'est même des choses qui viennent à moi et qui me font « Ah, tiens, j'entends ça, oh, j'entends ça, oh, j'entends ça ». Donc il y a ça, il y a le côté, la scène, qui en soi, qui est très large. C'est pas la plus large que j'ai. Par exemple, les Unitopa, je trouve qu'ils sont un petit peu plus larges, mais ils sont à peu près aussi proches, donc on a quelque chose qui est vraiment large. On a une bonne profondeur aussi, une très bonne profondeur, et ce qui fait qu'on va avoir quelque chose qui va être très aérien, on va avoir une séparation des instruments qui va être excellente, puisqu'on va avoir quelque chose de très large, et qui en plus de ça sépare bien chaque instrument, très très bien. Par rapport au C16, on va avoir quelque chose qui va être un poil plus diffus, là où les C16 c'est très net. Ici on va avoir quelque chose d'un poil plus diffus, mais par contre il va y avoir plus d'espace entre les instruments. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Alors forcément ils sont plus chers aussi, mais ce qui fait que les UFO sont excellents de ce point de vue-là. L'isolation, elle, est un petit peu plus moyenne. On a deux petits évents pour pouvoir faire passer justement la partie basse du driver dynamique, et puis même aussi ne pas avoir de pression dans l'oreille. Chose aussi à noter, c'est qu'on a extrêmement peu de pression dans l'oreille, donc on n'a pas cette sensation qu'on peut avoir avec les C16 ou les AudioSense T800 là-dessus, ce qui fait que on est sur quelque chose qui est même très agréable parce qu'on n'a pas cette sensation de pression. Donc c'est encore une bonne chose. Avec les bons embouts, vous aurez quelque chose qui, dans les oreilles, vous le sentirez pas du tout. Donc vraiment, là-dessus, c'est un coup de cœur, c'est une excellente surprise. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus moyen, et je me suis retrouvé dans une review à avoir exactement le même avis. C'est justement là où vous aurez donc la partie de la fréquence. J'ai ce même avis, et je suis assez impressionné. Je n'ai pas forcément testé beaucoup. On va en parler dans la conclusion, mais de tout ce que j'ai eu, c'est clairement les plus agréables que j'ai. Pour conclure, une petite chose, une petite notion.
J'ai testé tout ça avec le Zishan T1 que j'ai reçu il y a assez peu, et avec le Zishan DSD, et aussi avec le Meizu 16e, qui est donc les 3 sources que j'utilise au quotidien. Et alors, déjà, ils sont très faciles à driver, ça c'est autre chose qui est très appréciable, mais ce que je peux dire réellement sur ces intras, c'est qu'ils m'ont beaucoup impressionné. Parce que ce qu'il y a de bien avec ces intras, c'est qu'ils sont bons sur tout. Le packaging, avec tout le choix d'embout, et avec le côté geek, qui peut faire même un peu d'écho pour certains, pour ce côté ovni. On a le design qui est extrêmement réussi et qui est très très bien fait, qui est très compact, avec un câble de vraiment très très bonne qualité. On a ce triple driver qui peut faire un peu mince face à certains concurrents au même prix, mais qui dans la réalité est très impressionnant, surtout sur la séparation des instruments, qui est réellement le gros point, vraiment point fort de tout ce que j'ai testé, qui est excellent, tout en ayant cette signature très linéaire, qui est très réussie et qui... Même pour ceux qui veulent quelque chose de fun, quand on est habitué, sur tous les styles que j'utilise, ils sont extrêmement polyvalents, ça c'est aussi une chose, mais ils sont très fun. Même si on a ce côté linéaire, le rendu et la profondeur des basses et le fait qu'ils aillent aussi assez loin dans les aigus font que ça reste bien naturel et que ça arrive à être bien partout. Et c'est super agréable. Là où par exemple sur les X30, il manque un peu de basse, donc sur des choses fun, des styles qui ont besoin que ce soit un peu fun, bah là, en tout cas, les UFO Heure y arrivent, là où les X30 y arrivent beaucoup moins, parce qu'on n'a pas cette profondeur de basse, par exemple. Même avec l'AudioSense, les AudioSense sont très bons, sont très fun aussi, mais cette profondeur de basse, encore une fois, j'ai insisté un peu dessus, parce que j'écoute beaucoup de synthwave, par exemple, fait qu'ils se démerdent bien là-dessus, et même s'il y a le côté linéaire, comme ils arrivent à avoir un bon timbre, une très très bonne tonalité, un bon rendu global, un rendu qui fait naturel, qui fait pas... fade, tout simplement, et ben c'est super agréable. Donc réellement, je suis extrêmement fan de ces écouteurs, vraiment. Je l'ai même fait écouter à plusieurs personnes autour de moi, et ils ont réellement apprécié. Même ma mère, où je fais un peu tester pas mal de choses, a dit que c'était clairement les meilleurs écouteurs qu'elle ait testés. Et je peux vous dire qu'elle en a testé beaucoup. Et pour finir, alors face au Yini Topaz, qui reste pour moi en fait pas son évolution en soi, mais ce que j'aime bien, c'est que globalement, on va avoir un rendu un peu similaire je saurais pas dire exactement, mais dans le rendu global, on a quelque chose de similaire. Les Yinyu sont un petit peu moins bien maîtrisés, ce qui est logique. Eux, ils sont à une centaine d'euros, là où on est à 300. Ils ont un côté un peu plus fun et un côté aigu qui ressort un petit peu mieux parce qu'on a aussi le côté où on a des drivers qui vont être un peu moins performants. Ici, on est sur 2 drivers qui, je pense, sont très, très, très performants dans la partie armature équilibrée et qui ne viennent que accompagner, en plus de ça, ne viennent que accompagner, en fait, ce driver dynamique qui doit faire le plus gros du travail. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Et c'est très réussi. Je suis assez bluffé, tout simplement, et je pense que vous l'aurez compris. Et ce qui fait que, clairement, à 300 euros, pour moi, c'est juste des bombes, en fait, tout simplement, pour le prix, parce qu'ils sont bons partout. Et j'ai pas pu les mettre en défaut sur rien, en fait, tout simplement. C'est extrêmement agréable, et puis bah voilà, tout simplement, je suis extrêmement content. Je suis très content d'ailleurs que la marque ait accepté de me les envoyer. Forcément, en plus de ça, je les garde, et ça c'est aussi, comme vous pouvez le deviner, quelque chose qui est hyper grave parce que bah, ils sont excellents, tout simplement. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui je l'utilise tous les jours et que j'ai pas réellement besoin d'utiliser d'autres intras. Je l'utilise parce que parfois j'ai envie de changer pour pas être trop, entre guillemets, isolé sur une seule paire et ne être trop habitué à la signature, mais néanmoins je prends énormément de plaisir à écouter avec ces intras sur n'importe quel style, même les plus fun. Il y a vraiment cette qualité sonore qui en ressort et qui fait que c'est extrêmement agréable. Donc voilà un petit peu ce que ça vaut. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Ils sont sur AliExpress et Taobao, donc ça c'est une première chose. Je sais qu'il y aura d'autres gammes qui vont arriver qui seront normalement plus abordables, à voir quand ça sortira et si je peux les tester, mais ce serait avec grand plaisir. Mais en tout cas, c'est une super découverte d'une nouvelle marque qui malheureusement a eu des reviews très très variées en termes de qualité, en termes d'appréciation en tout cas, mais de mon côté, ça a été un énorme kiff, tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.